Deux enfants, Malou et Bahati, discutent sur la notion de plante. Malou répète sa leçon sur les végétaux où on lui a appris que l'arbre a deux types d'appareils. L'appareil végétatif, qui comprend racines, tiges et feuilles, et l'appareil reproducteur, qui comprend fleurs, fruits et graines. Son frère Bahati ajoute qu'il existe aussi des végétaux qui manquent l'un ou l'autre élément et que, dans le monde, on trouve plus de 290 000 espèces de végétaux. Malou n'est pas convaincue de cette information. Elle se réfère à son enseignant des technologies de l'information et de la communication qui confirme l'information. En prévision de la prochaine leçon sur le tri et le filtre des données, l'enseignant demande à ses élèves de rechercher sur Internet les différentes espèces de végétaux et de les organiser sur une feuille de calcul Excel partant de leur nom scientifique, de leur genre et de leur famille. Bonjour! Dans la précédente leçon, nous avons vu qu'Excel propose toute une série d'opérateurs arithmétiques tels que l'addition, la soustraction, la multiplication ou encore la division. Ces opérateurs rendent le travail plus simple et efficace. Aussi, ils composent les formules et celles-ci calculent les valeurs correspondantes dans un ordre de succession déterminé allant de gauche vers la droite et commencent toujours par le symbole égal. La façon la plus simple de rentrer une formule est de se rendre dans l'outil Formule, ensuite cliquer sur FX, insérer une fonction, enfin sélectionner la fonction souhaitée. Aujourd'hui, nous verrons comment trier et filtrer les données dans Excel. Avant cela, voyons quelques mots-clés utiles. On appelle données toute information que l'on conserve pour une analyse ultérieure. Un champ est un endroit où on conserve les informations de même type, comme par exemple le nom, prénom, âge, etc. Excel conserve les données d'un même champ dans une même colonne et les noms des champs sont toujours à la première ligne d'une liste de données. Enregistrement, on parle d'enregistrement, toutes les informations concernant une personne, une chose ou un événement. Avec Excel, chaque ligne de la liste de données est un enregistrement. Filtre et tri. Le tableur Excel dispose de deux fonctions bien pratiques pour retrouver une information parmi une foule de données. Ces fonctions sont le filtre et le tri. Trier les données signifie les classer selon un ordre précis que l'on va déterminer. Le tri ne masque aucune donnée, mais il les classe selon les critères définis. Avant de trier les données, les cellules sont classées dans l'ordre de création. Le processus pour utiliser la fonction tri est le suivant. Sélectionnez les données de votre tableau, ensuite cliquez sur Données et ensuite sur Tri ou sur l'icône Tri directement. Un menu s'ouvre alors. Il vous permet de préciser selon quelle colonne vous souhaitez faire le tri, trier par. Dans notre exemple, la colonne A correspondant au nom. Le menu propose également de sélectionner selon quel ordre de tri en cliquant sur la double flèche à droite de A à Z. Vous avez le choix de l'ordre alphabétique croissant, donc de A à Z, ou l'ordre alphabétique décroissant, c'est-à-dire de Z à A. Dans notre exemple, nous avons choisi l'ordre alphabétique croissant. Lorsqu'il s'agit des chiffres, l'ordre proposé par Excel est du plus grand au plus petit et inversement, et lorsqu'il s'agit des dates, l'ordre proposé est du plus récent au plus ancien et inversement, ou chronologiquement. Après avoir validé, vous obtenez donc un tableau trié par ordre alphabétique croissant sur la colonne A correspondant à la colonne Nom. Grâce au tri, vous n'avez pas besoin, au moment de la création de votre fichier, de mettre vos données dans l'ordre. À présent, voyons le filtre. Un filtre est une fonctionnalité d'Excel qui permet de n'afficher que certaines données de votre tableau en fonction d'un ou plusieurs critères.
Lorsque l'on filtre les données, on ne voit que les cellules correspondantes au filtre, mais les autres données ne seront pas supprimées du tableau. Elles seront uniquement masquées. Voici les étapes à suivre pour créer un filtre. Sélectionnez la ligne contenant le titre de vos colonnes, ici la ligne 2, en cliquant sur son numéro. Activez la fonctionnalité filtre en cliquant dans le menu Données, ensuite Filtre, ou sur l'icône du filtre représentant un entonnoir. Vous voyez alors apparaître une flèche sur chaque titre de colonne. Placez-vous sur la colonne voulue, ici la colonne Ville, vous obtiendrez ceci. Il apparaît alors un menu déroulant avec plusieurs options. Vous pouvez sélectionner tout par défaut. Dans ce cas, toutes les données apparaissent, il n'y a donc pas de filtre. Vous pouvez aussi cocher là où les villes que vous voulez voir apparaître. Dans notre cas, nous avons coché la ville de Kinshasa. Et enfin, appuyez sur OK et le tableau affichera uniquement les lauréats de la ville de Kinshasa. Les numéros des villes du tableau apparaissent en bleu. Cela indique visuellement que le tableau contient d'autres lignes mais qu'elles sont masquées. Vous pouvez combiner plusieurs filtres, par exemple ville, âge, etc. Pour supprimer tous les filtres, il suffit de recliquer sur l'icône filtre ou menu données filtre. En conclusion, nous venons de voir que le tri s'effectue selon un ordre alphabétique, donc sur des champs de type texte, un ordre chronologique, sur des champs de type date, ou dans un ordre croissant ou décroissant lorsqu'il s'agit des chiffres et parfois même par couleur si votre document de base contient des couleurs. Le filtre, quant à lui, s'effectue à partir des critères qui permettent de n'afficher que les informations y correspondant en masquant les autres informations non nécessaires. Pour répondre à la préoccupation de Malou et Bahati dans notre situation de départ, il faut lancer un moteur de recherche comme par exemple Google, saisir des mots-clés tels que espèces de végétaux, ensuite lancer Excel et y organiser un tableau à 3 colonnes, nom scientifique, genre et famille des plantes. Ensuite, complétez le tableau Excel à l'aide des informations puisées sur Internet. Pour terminer, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, établir la différence entre le tri et le filtre. Deuxième question, compléter le tableau Excel en indiquant 10 autres plantes, leur nom scientifique, leur genre et leur famille. Troisième question, trier les plantes selon leur genre et leur famille. Et enfin, utiliser le filtre pour n'afficher que les plantes à fleurs. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!